Salut tout le monde, c'est Jojol. On se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale contrefaçon. Les AirPods 3 sont sortis il n'y a pas très longtemps et on peut déjà tomber sur des fakes. C'est juste abusé. Comme à mon habitude, cette vidéo est un message de prévention. Je vais pas vous dire où j'ai pu me les procurer. Le but, c'est vraiment de vous partager les différences qu'on peut avoir entre des vrais et des faux AirPods 3, de vous aider potentiellement à éviter de vous faire arnaquer sur les sites de petites annonces. Pour ceux qui viennent de débarquer sur ma chaîne YouTube, de mon côté, je réalise pas mal de vidéos dans le domaine tech. Dès qu'il y a un nouveau smartphone, une nouvelle tablette, un nouvel ordinateur, des enceintes, même des voitures, dès que ça sort de l'ordinaire, bim, je vous en fais une vidéo. Donc n'hésitez pas, si c'est toujours pas fait, à vous abonner à la chaîne YouTube, d'appuyer sur le bouton cloche et d'accepter toutes les notifications. Faux AirPods 3e génération, vraie boîte d'AirPods de 3e génération. Déjà, on voit qu'en ce qui concerne la taille, les dimensions, l'épaisseur, c'est vraiment très similaire. De face, on en a aperçu des écouteurs des deux côtés. C'est clairement la même image. Au toucher, nous avons ce fameux jeu de relief. On remarque quand même qu'il est de meilleure qualité sur la vraie boîte. Aussi, premier changement, c'est en ce qui concerne la couleur. Là, on est sur un blanc bien pétant, alors que chez Apple, c'est plus un blanc qui tourne un petit peu vers le jaune. À droite, le logo Apple. À gauche, le logo Apple. D'ailleurs, en termes de... Oh, le Apple et même le AirPods MagSafe Charging Case, il est super bien copié. On est sur un gris brillant comme sur le vrai. Après, on voit qu'il est légèrement abîmé, légèrement rayé, mais c'est quand même super bien fait. La police AirPods MagSafe Charging Case, c'est assez similaire. On va dire que sur le vrai, peut-être un tout petit peu plus épais. Ouais, un tout petit peu plus épais sur la police. Alors là, c'est intéressant. On a quand même une différence assez frappante sur le fait que là, on a deux étiquettes qui est collées sur la vraie boîte, alors que sur le faux, c'est un seul. On voit également qu'il manque quelques détails en dessous justement du numéro de série. Ils ont le culot de bien mettre AirPods de 3e génération et le fait que voilà, c'est Designed by Apple in California. Alors il y a un truc que j'ai envie de vérifier direct là tout de suite, c'est par rapport à ce fameux numéro de série, si c'est celui d'un vrai AirPods de 3e génération, parce que c'est déjà arrivé sur un faux iPhone et même maintenant sur la plupart des contrefaçons. Alors du coup, il y a un site officiel d'Apple, je vous le mettrai dans la description si vous voulez en savoir un petit peu plus. D'ailleurs, comme vous avez pu remarquer, j'ai changé de lunettes avec une technologie invisible. Justement, si vous n'avez pas vu ma vidéo, elle sera dans la description. GDC4GJNVVW. Bon Max, tu penses que c'est un vrai numéro de série ou pas? Moi, j'en suis convaincu que oui. Eh ben, si. Ils mettent que la date d'expiration est approximative, 3 novembre 2022. Donc franchement, faites super attention, ça ne veut pas dire qu'on a un vrai numéro de série, que ce sont des vrais. Ça fait vraiment peur de voir qu'il y a des contrefaçons de ce type qui existent. On l'a toujours pas déballé et déjà niveau packaging, ça envoie tout de même du lourd. À l'arrière. Alors on n'a pas de blister sur les nouveaux AirPods, mais ce système de languette que j'ai déjà tiré et qu'on retrouve bien sûr sur ces faux AirPods 3. Et c'est vraiment très similaire avec la petite couleur verte au niveau de la flèche. Là on a un aperçu des AirPods 3 avec le boîtier. Par contre j'avoue que là on voit sur le faux que la qualité d'impression est vraiment mauvaise. Aussi au niveau de la taille, c'est beaucoup plus long de base et on voit pas trop l'embout des écouteurs. Au niveau texte, bah c'est pareil. On dirait que la couleur est un petit peu plus foncée sur les faux. Ils ont même copié les logos de certification et dire que le prix est en dessous des 20 €. 200 €, 20 €. Tu peux acheter 10 fois ça contre ça. Et imagine, tu les revends à 150 € sur le bon coin, la personne pense faire une super bonne affaire, tu l'as arnaqué et tu te mets 130 € dans la poche. Franchement, encore une fois, faites super attention. Bon, je pense qu'il est temps de l'ouvrir. Ça s'enlève un petit peu moins bien que sur les vrais. Ah ouais, carrément. Ok, le truc il est complètement mis comme ça. J'ai l'impression que peut-être pendant le transport il a pris cher. Pochette. Je regarde pas trop là. J'ai regardé. Ça a l'air d'être plutôt pas mal. Pochette Designed by Apple in California. D'accord. On voit que derrière, ils ont mis à jour notamment l'année avec 2021. C'est la même police. Par contre, clairement, c'est beaucoup plus foncé. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus gris. Alors la notice, c'est quand même assez quali. C'est en anglais et en chinois. Par contre,
il y a un truc qui est assez chelou. On a quand même dans la notice un AirPods Pro qui n'a pas du tout à être ici. Là, on voit bien que les AirPods 3 sont bien dessus. Des papiers de garantie, sécurité. D'accord. Dans le vrai, alors on sort déjà au niveau de la qualité, c'est différent. Là au toucher, ça fait plus papier. Là, on voit qu'il y a un effet qui a été ajouté, puisque ça brille. Et aussi, grosse différence sur la notice, c'est le fait que, voilà, sur les vrais, c'est à chaque fois arrondi. Mais sinon, c'est très similaire, à part justement tout à gauche. Et on va dire qu'au niveau de l'écriture et des images, c'est beaucoup plus contrasté, c'est beaucoup plus sombre. Et après aussi, pareil, papier de sécurité, de garantie. Et contrairement au faux, à chaque fois, c'est arrondi. Ensuite, ce qui nous intéresse le plus, bon, alors clairement, là, leur bout de carton est complètement... Non, c'est même pas carton, c'est du plastique. Il n'est pas bien posé. Et surtout, il y a des taches. Regarde-moi ça, ça fait hyper crade. Tu n'auras jamais ça dans une boîte de chez Apple. Ici, c'est une boîte cartonnée. Alors j'avoue, j'ai enlevé la petite protection avec la languette sur le vrai. Je ne la retrouve plus, j'ai dû la jeter sans faire exprès. Mais là, on l'a sur les faux et c'est plutôt bien fait. Ensuite, quand on enlève la protection, bim, nous avons de base le câble USB Type C vers Lightning. Je l'ai enlevé parce que je l'ai utilisé, mais je vais vous partager un plan justement quand je l'ai unboxé. Et dans le faux, ok, il est complètement mis comme ça, à l'arrache. Là, c'est un câble USB Type C vers Lightning. Alors j'avoue que quand on l'ouvre, il y a tout de même des petits trucs assez chelous où on peut différencier facilement d'un vrai et d'un faux. Déjà, voilà, plastique, c'est sale. La notice qui est pas du tout arrondie. Et le truc que cartonné du câble qui n'est pas du tout le même. De base, on a une petite languette pour pouvoir justement le soulever. Là, on ne l'a pas du tout. Niveau packaging, à l'extérieur, je lui mets une bonne note, 8,5 sur 10, parce que c'est quand même... super bien fait. L'intérieur, par contre, je lui mets un 6,5 sur 10 parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Maintenant, ce qui concerne les écouteurs, ça donne quoi? Découvrons ça tous ensemble. Alors déjà, juste comme ça, sans l'ouvrir, il est quand même un petit peu plus léger. On est quand même sur du plastique sur les vrais, avec effet glossy. C'est assez similaire sur le faux. Au niveau de la taille, c'est un petit peu différent, mais c'est extrêmement léger. Sur les faux, la boîte est un petit peu plus épaisse. Et en termes de largeur, elle a l'air d'être un tout petit peu plus petite. Mais franchement, vrai, faux. Juste comme ça, tu vois une différence toi Max? C'est quand même dur, hein. Faut avoir vraiment l'œil. Alors là par contre, clairement, il y a une différence claire et précise. C'est que le Design by Apple in California est beaucoup plus foncé sur les faux, alors que c'est beaucoup plus discret sur les vrais. Et ensuite, la couleur de l'aluminium, qui fait office de charnière, est un petit peu plus foncée sur les faux. On retrouve le même bouton d'appairage. Il y a aussi le petit voyant devant et le port Lightning. C'est quand même bien fait. L'extérieur là, niveau copie, waouh, faut le faire pour voir les différences. Oh ouais, non mais c'est super bien fait. Oh là 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 là. C'est pas le même. On voit que si tu forces, tu vas peut-être le casser. Le bruit, c'est un petit peu plus aigu. Mais c'est quand même assez similaire et quand tu les ouvres, vrai, faux. Alors ce qui est cool, c'est qu'on a encore des éléments à vous donner pour différencier un vrai d'un faux. Au niveau du boîtier, quand vous l'ouvrez, vous avez du coup à l'intérieur le logo de certification, également d'autres logos et quelques messages, notamment le numéro de série. Et en fait, la disposition n'est pas du tout la même entre les vrais et les faux. C'est même complètement l'inverse. De base, sur les vrais, on a le numéro de série qui est indiqué à droite et tout ce qui est logo de certification à gauche. Alors que là, sur le faux, ben, c'est l'inverse. Ah bah attends, t'as même pas le logo certification européen dessus. J'ai juste envie de jeter un coup d'œil sur le numéro de série, si c'est le même que sur la boîte. Donc là, c'était LNP. C'est même pas du tout le même numéro de série. Ils sont même pas fichés par rapport à ça. Là, juste comme ça, j'ai envie de regarder si le numéro de série qui est indiqué sur les AirPods, c'est un vrai ou pas. En tout cas, j'espère vraiment que ce genre de vidéo vous plaît. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. Comme je dis à chaque fois, j'ai l'impression d'être une sorte de détective là, à donner un maximum de conseils super importants en vrai, parce que c'est des produits que tout le monde a envie d'acheter, dont les ventes montent en flèche chaque année, et malheureusement, il y a énormément d'arnaques sur les sites de petites annonces. Et je vous avais dit que j'allais changer de lunettes. Lien dans la description. Le mec qui abuse. Le force. LNPC4K6XD. Verdict. Oh, les fous.
C'est un vrai numéro de série. Et là, il a été acheté autour des 24 octobre de cette année. Ouais, non, c'est abusé. L'astuce que je donnais il y a 3 ans, qui marchait trop bien, boum. Allez, ciao. Auf Wiedersehen. Oh, bordel. Mais... what? C'est super bien fait. Alors c'est top parce qu'il y a quand même quelques petites différences qu'on peut donner. Non, c'est super impressionnant. Vraiment, là tu vois, ça c'est moins de 20 €. Visuellement, c'est hyper quali. Hein. Même tout ce qui est capteur et tout, c'est super bien fait. Ah là, ils sont un tout petit peu abîmés sur les faux là. Mais c'est très léger quand même. Juste sur le cul. Hein. En les regardant d'un petit peu plus près. Regarde-moi ça, comme c'est tellement bien fait. Devine c'est qui le vrai et le faux. Dans ta main gauche, c'est le faux. Ah bah non, c'est le vrai. Ah merde. J'ai vu 2 choses qui nous permettent de différencier un faux d'un vrai directement avec les écouteurs. Le plus simple, c'est surtout en dessous des écouteurs, on y retrouve les fameux logos de certification et numéros de série. Et bien sur les faux AirPods, c'est un petit peu différent. On a juste le numéro de série, c'est le même que le boîtier. Il manque les logos de certification et surtout le fait qu'il indique que c'est fait au Vietnam alors qu'en réalité, c'est en Chine. Et au niveau de l'écriture, c'est un petit peu plus foncé. Ensuite, deuxième chose pour pouvoir les différencier, c'est en ce qui concerne le petit bouton qui est sur la tige. Eh bien, elle est un petit peu plus grande, un petit peu plus longue sur les vrais, un petit peu plus petite sur les faux. Mais pour le voir vraiment, il faut absolument avoir les deux en main. Du coup, c'est surtout la partie écriture et certification qui vous permet de les différencier de façon hyper rapide. Bon, niveau design du boîtier et des écouteurs, je leur mets clairement un 9,5 sur 10. C'est super bien copié, c'est super bien fait. Les seules différences qu'on peut vraiment remarquer, c'est surtout au niveau des petits textes, ce qui est bien caché, on va dire. Mais ouais, non, ça fait... on n'a pas l'impression d'avoir acheté quelque chose à 20 €, quoi. Alors, déjà, aussi un truc qu'on voit, regarde, le voyant vert, il est beaucoup plus lumineux sur le vrai que sur les faux. Petit truc maintenant que vous savez. Est-ce que nous avons la fameuse puce Apple qui permet la connexion hyper rapide de mon appareil Apple avec ses faux écouteurs? Est-ce qu'ils vont se faire passer pour des vrais AirPods de 3e génération? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Voilà, on a un petit message pop-up, ce ne sont pas vos AirPods. AirPods non connectés à cet iPhone. Connexion, on appuie sur le petit bouton à l'arrière pour l'appairage. Ah, c'est abusé. Regarde, il détecte vraiment comme des AirPods de 3e génération. Ah non mais c'est ouf, on a le petit tuto et tout, le pourcentage de batterie et tout. Oh là 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 là. Bon, c'est parti pour les tester. Dans les oreilles, on a le même son quand justement on met des vrais AirPods. Le tada. On est dans le control center, je laisse appuyer là-dessus. Audio spatial à l'arrêt. Ils n'ont pas réussi à faker justement l'audio spatial. Parce qu'on a déjà eu sur des AirPods Pro un fake réduction de bruit active. Bon, au moins, si vous les connectez et que vous n'avez pas l'audio spatial, vous savez déjà que c'est sans doute des faux. On va lancer une musique. Bon, je vous le dis direct, c'est pas du tout la même qualité de son que sur les vrais. Encore, ouais. Alors, attends, un truc qui va bouger là. Time, c'est parfait. Ça, c'est le nouveau son. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Ah ouais, non, ah là là là, ah là là, non. C'est complètement étouffé. Par contre, il y a des basses. Mais pour le prix, pour moins de 20 €, j'enlève. Est-ce que ça met pause, play? Eh ben non, pas du tout. Si j'appuie dessus, j'appuie dessus. Alors on n'a pas de petit clic. Ça peut bugger. Attends, j'enlève, je remets. Ah si. Il a bien détecté finalement et ça a pris un petit peu de temps, ça a bugué là juste avant. Mais ouais, non, ça marche bien. Revenons à notre fameux bouton. Si j'appuie dessus une fois, c'est bon. Ok, ça met pause, je rappuie dessus. Putain, il faut appuyer violent. Hein. Ah ouais, dès qu'on les touche, on a l'impression que je les enlève de l'oreille, alors que pas du tout. Limite, peut-être que je les ai déjà pétés. Hein. Parce que c'est vrai qu'avant, on a fait un petit changement de cam et je les ai retestés. Et ça marchait. Hein. J'appuyais 2 fois, je pouvais changer de musique, revenir à la musique précédente en appuyant 3 fois. Bon, de toute façon, on s'en doutait que c'était de la merde. Donc, j'ai envie de te dire, c'est pas grave ouais, s'ils sont pétés. Hein. Ah, c'est bon. Enfin. Wow. Pause. Ah, c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Ok, est-ce qu'on a... Je vais me faire insulter. Allez, je suis gentil avec vous, je vais demander à Max de le biper. Five minutes later. Ça ne marche pas le 10. Quand on va dans les réglages. Oula, j'ai eu un son, c'est pas un son Apple. Ok, j'appuie sur le petit bouton I. Je peux modifier double tap. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas. Bah, attends, mais si, pourtant ça marchait.
Ok, il y a dû avoir un bug entre temps, mais c'est bon, on peut vraiment changer de musique en appuyant 2 fois dessus. J'ai rien dit, ça marche 1 fois sur 3, 1 fois sur 10, 1 fois sur 20. Dans les réglages, il a dit quand même qu'il y a un audio spatial. Alors j'avoue que quand j'active les deux, tu vois, il y a un son qui est différent. Et quand je retourne là... What? Avant il était bugué, je pouvais pas rentrer dedans. Bah, je pense que le temps que lui il fasse coucou monsieur iPhone, je suis ton meilleur ami AirPods, mais en réalité je suis pas un vrai AirPods, et qu'il bidouille des trucs à l'intérieur, je sais pas, j'en sais rien moi. Mais là il l'indique comme si c'était le vrai. Attends, j'ai écouté une musique. Oh, tu vas pas me dire qu'à moins de 20 € t'as des écouteurs avec audio spatial. En 10 secondes, je te le dis direct, il n'y a pas d'audio spatial dessus. Là, j'ai envie de voir si on a la fameuse nouveauté sur les nouveaux AirPods de 3ème génération, notamment la localisation précise, où derrière on utilise la réalité augmentée. Donc, du coup, là, je suis dans l'application localisation. Là, je les vois. Je vais mettre un son. Ça ne marche pas. On va voir localiser. Bon bah écoutez, ça va être très simple, je ne les détecte pas dans l'application. Ah peut-être que c'est lui, mais par contre il n'est pas capté comme AirPods de 3ème génération. J'ai mis un son. Ah bah si. Alors en fait, on n'a pas la nouveauté qu'on a sur les AirPods de 3ème génération, par contre on a la même fonctionnalité que sur les AirPods classiques. On va finir avec le boîtier, voir si on peut le recharger en sans fil. Alors, sur les vrais, on a la petite lumière orange, rouge qui clignote. Et là, si c'est le cas, je suis choqué. Eh ben écoute, nous ne l'avons pas. Ça aurait été vraiment trop beau. Maintenant, on va voir avec un vrai câble Lightning si on peut le recharger. Donc là, hop là, on commence avec le vrai. Verdict. Sans surprise, ça charge. Et maintenant, sur le fou. Ça charge. Mais vous voyez, le voyant, encore une fois, est vraiment très peu lumineux. Bref, quand même, c'est assez bluffant. Hein, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, mais c'est ouf que en si peu de temps, qu'ils ont pu sortir des faux AirPods de 3ème génération. Encore une fois, je me répète, mais faites super attention. Pas mal de personnes essayent de vous arnaquer. Normalement, si vous avez bien suivi cette vidéo, vous êtes devenu un expert pour détecter hyper rapidement et facilement ces faux AirPods. Bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on explose les pouces en l'air. N'hésite pas, si c'est toujours pas fait, à t'abonner en appuyant sur le petit bouton ici et d'accepter toutes les notifications en appuyant sur le bouton cloche et de regarder une de mes dernières vidéos qui s'affiche là dès maintenant. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! C'est lesquels les faux? Ça c'est? Allez, à la poubelle.